Il existe une décision qui influence votre bonheur plus que votre carrière, votre salaire, ou même l'endroit où vous vivez. Pourtant, la plupart des gens la prennent en se fiant à leurs émotions du moment, à la peur de la solitude, ou à l'illusion que l'amour suffit à tout résoudre. C'est ainsi que des mariages commencent avec enthousiasme, mais se terminent dans le silence, les regrets et les blessures. Ce qui est le plus troublant, c'est que les signes étaient souvent présents dès le départ. Ils étaient simplement ignorés. Et si le véritable secret d'une vie épanouie ne consistait pas à trouver la bonne personne, mais à apprendre à la reconnaître avant qu'il ne soit trop tard? Chaque année, des milliers de couples promettent de s'aimer pour toujours. Ils échangent des vœux sincères, bâtissent des projets, rêvent d'un avenir commun. Pourtant, beaucoup de ces histoires se brisent bien avant d'avoir atteint leur plein potentiel. Ce n'est pas parce que l'amour n'existait pas, c'est parce que l'amour, à lui seul, ne remplace ni la maturité, ni les valeurs communes, ni la capacité à affronter les difficultés ensemble. La société nous apprend à rechercher les papillons dans le ventre, mais beaucoup moins à observer les comportements, les habitudes et le caractère. Nous confondons souvent l'intensité des émotions avec la solidité d'une relation. Et lorsque la passion laisse place au quotidien, la réalité révèle ce qui était caché derrière l'excitation des premiers mois. Pourtant, très peu de personnes prennent le temps de se poser les questions essentielles avant de s'engager. Elles demandent si leur partenaire est romantique, drôle ou séduisant, mais oublient de se demander comment il réagit face à l'échec, comment il traite les personnes qui ne peuvent rien lui apporter, comment il gère la colère, l'argent ou les désaccords. Or, ce sont précisément ces détails qui détermineront la qualité de la vie commune. Un mariage ne se construit pas pendant les vacances ou les soirées parfaites. Il se construit dans les journées ordinaires, lorsque la fatigue s'installe, que les responsabilités augmentent et que chacun révèle sa véritable personnalité. Imaginez deux personnes qui décident de traverser un océan sur un même bateau. Au départ, la mer est calme, le soleil brille et tout semble facile. Elles rient, admirent l'horizon et sont convaincus d'avoir fait le bon choix. Mais après plusieurs jours, une tempête éclate. C'est à ce moment que l'on découvre si le bateau a été construit avec des matériaux solides ou simplement décoré pour paraître beau. Une relation fonctionne exactement de la même manière. Les difficultés ne détruisent pas un couple solide. Elles révèlent simplement ce qui existait déjà sous la surface. L'un des pièges les plus dangereux consiste à choisir un partenaire uniquement pour son apparence ou son charme. La beauté attire, mais elle ne résout aucun conflit. Le charme séduit, mais il ne garantit ni le respect, ni la fidélité, ni la patience. Avec le temps, l'apparence évolue. Les habitudes, elles, restent. Si une personne manque d'intégrité aujourd'hui, le mariage ne la transformera pas miraculeusement. Beaucoup espèrent qu'après la cérémonie, leur partenaire changera. Pourtant, le mariage amplifie souvent les qualités comme les défauts. Ce qui semblait supportable pendant quelques heures devient beaucoup plus difficile lorsqu'il fait partie du quotidien. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Une autre erreur détruit d'innombrables relations avant même qu'elles ne commencent réellement. C'est le refus de voir la réalité. Lorsque nous sommes profondément attirés par quelqu'un, notre esprit cherche naturellement à justifier ses comportements. Nous minimisons les mensonges, les promesses non tenues ou les accès de colère. Nous inventons des excuses parce que nous avons peur de perdre ce que nous imaginons pouvoir devenir. Nous tombons parfois amoureux d'un potentiel plutôt que d'une personne réelle. Et le potentiel n'est pas une garantie. Une relation ne doit jamais être construite sur ce que quelqu'un pourrait devenir un jour, mais sur ce qu'il est capable d'être aujourd'hui. Les plus grands penseurs du développement personnel rappellent souvent que notre environnement façonne notre destinée. Or, votre partenaire devient votre environnement le plus proche. Ses habitudes influencent les vôtres, son état d'esprit affecte votre énergie. Ses décisions financières peuvent transformer votre avenir. Ses paroles peuvent nourrir votre confiance ou l'affaiblir jour après jour. Choisir son partenaire, c'est donc aussi choisir le climat émotionnel dans lequel on vivra pendant des années. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui souhaite construire une entreprise prospère. Avant d'investir des centaines de milliers d'euros, il analyse les risques, étudie les chiffres, rencontre ses futurs associés et vérifie leur réputation. Pourtant,
Certaines personnes prennent la décision de se marier après quelques mois d'émotions intenses, sans jamais avoir parlé de leurs valeurs, de leur vision de la famille, de leurs projets ou de leur manière de résoudre les conflits. Elles consacrent davantage de temps à organiser la cérémonie qu'à préparer la vie qui suivra. C'est comme investir toute sa fortune dans un projet sans avoir lu le contrat. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Un partenaire idéal n'existe pas. Chacun possède des qualités et des défauts. La vraie question n'est donc pas de trouver quelqu'un de parfait. La vraie question est de savoir si cette personne possède les qualités indispensables pour construire un avenir solide. Le respect mutuel, l'honnêteté, la responsabilité, la capacité à communiquer et la volonté de grandir ensemble valent infiniment plus que les déclarations passionnées prononcées sous le coup de l'émotion. Regardez comment une personne agit lorsqu'elle est contrariée. Observez sa manière de parler de ses anciens partenaires. Écoutez la façon dont elle traite les membres de sa famille, les serveurs d'un restaurant ou un inconnu dans la rue. Ces moments ordinaires révèlent souvent davantage que les plus belles déclarations d'amour. Le caractère ne se dévoile pas dans les grandes promesses, mais dans les petites actions répétées chaque jour. Voici ce qui est fascinant. Les couples qui durent ne sont pas ceux qui évitent les désaccords. Ils sont ceux qui savent les traverser, sans perdre le respect l'un pour l'autre. Les conflits ne sont pas un signe d'échec, ils sont inévitables. Ce qui fait la différence, c'est la manière de les gérer. Une personne qui cherche toujours à gagner une dispute risque de perdre sa relation. Une personne qui cherche à comprendre avant de répondre construit peu à peu une confiance durable. Imaginez maintenant que vous puissiez observer votre relation 5 ans dans le futur. Vous voyez les habitudes quotidiennes, les conversations du soir, la gestion des imprévus, l'éducation des enfants, les difficultés financières éventuelles, les périodes de maladie ou de fatigue. Cette vision serait-elle rassurante ou inquiétante? Cette simple expérience mentale permet souvent de dépasser l'illusion du présent et d'évaluer une relation avec davantage de lucidité. Une autre erreur fréquente consiste à croire que les sentiments suffisent pour maintenir un couple. Les sentiments évoluent naturellement. Certains jours, ils semblent immenses. D'autres jours, ils paraissent plus discrets. Les relations durables reposent moins sur une émotion permanente que sur des décisions répétées. Choisir de respecter, de soutenir, d'écouter et d'encourager son partenaire, même lorsque les émotions fluctuent, crée une fondation que les circonstances peuvent difficilement ébranler. Le véritable secret est ailleurs. Les personnes qui construisent les relations les plus solides commencent souvent par se construire elles-mêmes. Elles développent leur discipline, leur confiance, leur stabilité émotionnelle et leurs valeurs, avant de chercher à partager leur vie. Elles comprennent qu'attirer un partenaire de qualité passe aussi par le fait de devenir soi-même une personne digne de confiance, responsable et équilibrée. Nous attirons souvent ce que nous sommes prêts à accueillir. Alors, comment appliquer ces principes concrètement? Commencez par ralentir. Ne laissez pas l'urgence ou la pression sociale décider à votre place. Prenez le temps d'observer les comportements sur la durée. Discutez ouvertement des sujets importants. Les finances, les enfants, les croyances, les objectifs de vie, la manière de gérer les conflits et les attentes de chacun. Posez des questions difficiles avant que la vie ne les pose à votre place. N'ayez pas peur des conversations profondes. Ce sont elles qui évitent les plus grandes souffrances. Ensuite, apprenez à écouter votre intuition lorsqu'elle s'appuie sur des faits. Si certains comportements vous inquiètent de manière répétée, ne les ignorez pas. L'espoir ne remplace jamais les preuves. Les promesses ont de la valeur lorsqu'elles sont suivies d'actions cohérentes. Regardez toujours les actes avant les paroles. Une personne révèle son véritable engagement par ce qu'elle fait régulièrement, pas uniquement par ce qu'elle dit lorsqu'elle veut vous convaincre. Cultivez également votre propre indépendance émotionnelle. Une relation saine ne consiste pas à chercher quelqu'un qui comblera tous vos manques. Elle consiste à unir deux personnes capables de grandir ensemble, sans perdre leur identité. Plus vous développez votre confiance, votre discipline et votre équilibre intérieur, moins vous serez tenté d'accepter des comportements destructeurs simplement par peur de rester seul. Et c'est précisément ici que tout change. Le choix du bon partenaire n'est pas un coup de chance. C'est le résultat d'une observation attentive,
d'une profonde connaissance de soi et du courage de privilégier la vérité, plutôt que l'illusion. Les plus grands regrets naissent rarement d'avoir attendu la bonne personne. Ils naissent d'avoir fermé les yeux sur les mauvais, signes par peur de perdre une relation qui n'était pas faite pour durer, un mariage. Heureux ne commence pas le jour où deux personnes échangent des alliances. Il commence bien avant, dans chaque décision, chaque conversation sincère, chaque valeur partagée et chaque preuve de respect accumulée au fil du temps. Lorsque les fondations sont solides, les tempêtes deviennent des épreuves que l'on traverse ensemble, plutôt que des raisons de se séparer. Souvenez-vous toujours de ceci. La personne avec qui vous choisissez de construire votre vie ne déterminera pas seulement votre avenir amoureux. Elle influencera votre paix intérieure, votre énergie, vos rêves, votre confiance et l'héritage que vous laisserez derrière vous. Choisissez donc avec des yeux ouverts, un esprit lucide et un cœur guidé par la sagesse, car une seule décision peut transformer toute une existence.